Bonjour et bienvenue dans cette présentation d'IR Enterprise Team Edition. IR Enterprise fournit la solution la plus rapide, la plus simple et la plus collaborative aux professionnels de la modélisation des données pour construire et maintenir des bases de données d'envergure et des entrepôts de données. Cette année, IR fête ses 20 ans, sachant que la première édition avait été publiée au second trimestre 1996. IR Enterprise va fournir différents outils. IR Data Architect, qui permet tout ce qui va être modélisation autour des données, avec du reverse, avec la possibilité de créer ces différents diagrammes et de les publier sur une base de données par exemple, ou sur des entrepôts de données mais également. Tout ce qui va être modélisation des processus avec BPMN, etc., ça va être IR Business Architect. On va avoir IR Software Architect pour toute la modélisation UML, avec les différents types de diagrammes autour du UML. Et également un référentiel et une plateforme d'accès via un navigateur pour tout ce qui va être sauvegarde, donc avec dans ce référentiel de nos différents modèles et toutes les métadonnées qui tournent autour, avec possibilité de gérer des glossaires, pouvoir discuter autour de tout cela au sein d'une plateforme collaborative. IR Data Architect est une solution donc qui permet de gérer tout ce qui va être modélisation des données. On va pouvoir partir d'un modèle vierge avec soit un modèle de type relationnel pour les bases de données habituelles, tout ce qui va être base de données SGBDR, etc. Soit dimensionnel pour tout ce qui va être autour des data warehouse, entrepôts de données. Si on part d'un modèle vierge, bien sûr, on va pouvoir facilement créer ces entités, pouvoir à partir de là créer également des relations entre les différentes colonnes, etc., différents attributs. Les éditer, bien évidemment, en pouvant voir où est utilisé pour pouvoir faire de l'analyse d'impact, pouvoir créer ces attributs directement à partir de l'interface, des clés, des relations, mettre des définitions en utilisant les termes qu'on verra justement au niveau des glossaires donc d'IR Studio Team Server. Et un certain nombre donc comme ça d'options directement accessibles à partir de là. On va également avoir par exemple tout ce qui va être convention de nommage pour par exemple mettre tiens je veux obligatoirement que mes noms de table soient en majuscules, que les colonnes, les clés primaires soient avec un préfixe de type PK underscore, etc., etc. Bien sûr, on a également la possibilité de se connecter sur l'existant. D'accord. Pour se connecter sur l'existant, même principe, je vais créer un nouveau modèle et cette fois-ci, je vais pouvoir par exemple faire du reverse à partir d'une base de données ou au contraire importer à partir de projets, par exemple concurrents comme Airwin ou à partir de données externes avec bien évidemment le support de très nombreuses plateformes qu'on va retrouver à ce niveau-là et qui vont permettre donc de se connecter sur différents outils d'entrepôt de données, etc. par exemple. D'accord. Je parcours rapidement, vous pourrez mettre en pause la vidéo, n'hésitez pas. Là, on va aller faire tout simplement un reverse sur une base de données existante. Lorsqu'on veut se connecter sur une base de données, on peut se connecter soit en ODBC, soit avec des connexions natives, par exemple, ou en utilisant des sources de données qui ont été justement configurées dans Team Server, donc dans la partie collaboration au niveau de la solution. Et je peux me connecter comme ça sur donc en natif, hein, comme c'est spécifié là, sur donc différentes plateformes. Pour la démonstration, je vais me connecter tout simplement sur une base Oracle. Je fais Next. Et à partir de là, il va me proposer d'inclure les différents types d'objets au niveau qui existent sur ma base. Et puis, automatiquement, je vais pouvoir spécifier également les différentes tables que je veux inclure, les vues, les triggers, etc. La façon dont il va générer, c'est ce qui doit découvrir de façon automatique les clés primaires par rapport à leur nom, justement, des choses comme celle-ci. Est-ce qu'il va devoir également récupérer toutes les dépendances par rapport à des objets qu'on n'aurait pas sélectionnés, le type de layout, donc la présentation, la manière dont on va ajuster les tables, et puis à partir de là, quel type de modèle physique je veux, donc un modèle par exemple relationnel dans le cas présent vu que je suis sur une base type Oracle. Hop, je fais finish et automatiquement il se connecte sur ma base et il va m'avoir automatiquement créé mon modèle physique, d'accord, à partir de cette base. Je peux me mettre dessus et donc là je vois mon modèle physique et à partir du modèle physique il a été me générer mon modèle logique, d'accord, directement. Alors bien sûr on va pouvoir zoomer
Plus la résolution est grande, bien évidemment, de votre écran, plus ça sera pratique d'utiliser des outils de ce type. D'accord? Ok. Et directement, je peux visualiser. Comme je l'avais fait tout à l'heure, on peut rentrer directement au niveau de l'objet et visualiser les types de données qui y sont liés. D'accord? Directement. Ok. Ensuite, pareil, j'avais dit pour les relations, la possibilité donc de gérer les différents types de relations avec un certain nombre de paramètres qu'on va pouvoir spécifier directement au niveau de l'interface. Ensuite, à partir de là, bien évidemment, donc je vais pouvoir faire des modifications. Je vais également pouvoir donc naviguer facilement, créer, si je le souhaite, des sous-domaines à partir de différentes tables. Hop, sous-domaine. Ok. Donc pour avoir des vues, par exemple, plus liées au business, par exemple, au métier qui seraient dédiés, des choses comme celle-ci. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a fait du reverse, aussi bien notre base de données va pouvoir évoluer que nous, on va travailler sur nos diagrammes et on va pouvoir, bien évidemment, sur nos modèles, je veux dire. Et puis à partir de là, faire des modifications. Si je reviens là, par exemple, je vais pouvoir facilement ajouter une nouvelle colonne. Qui va être de type, par exemple, varchar 10, parfait. Ok. Comme je disais, plus c'est grand, mieux c'est. Là, voilà, je fais OK. Et on retrouve ma nouvelle colonne qui est là. Mais au même titre, comme je disais, je peux bien évidemment faire évoluer mon modèle. Alors, volontairement, je vais le faire sur la même table. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Bien sûr, je pourrais travailler sur d'autres tables en parallèle. Et de la même façon, je vais aller ajouter une colonne. Ma colonne, d'accord, qui va être de type numérique, par exemple. Parfait, hop, 4. Parfait, voilà. J'ajoute ma colonne. Hop, c'est fait, elle est déjà là. Et maintenant, je vais modifier ma table. Il me génère le script pour modifier ma table. Donc là, j'utilise DB Artisan. N'hésitez pas à aller voir. Il y a également une vidéo qui a été publiée en français sur DB Artisan. Donc j'ai ma colonne. Et si je reviens sur mon diagramme, là, j'ai une nouvelle colonne. D'accord? Et donc derrière, l'intérêt, ça va être de pouvoir facilement, en faisant simplement un clic droit, utiliser l'utilitaire de comparaison et de fusion. Il me prévient que c'est non modifiable. Et quand je compare et quand je veux comparer, en fait, je vais pouvoir aller spécifier, je veux comparer mon modèle avec un autre modèle au sein de mon projet, ou au contraire avec un autre projet, où je peux, par exemple, avec le référentiel, ou je peux le faire, par exemple, avec ma base de données existante. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me reconnecter dessus directement. Je vais lui demander de spécifier un certain nombre d'options par rapport à cela. Je vais prendre les séquences, par exemple. Je vais prendre les colonnes, etc. Enfin, next. Et à partir de là, il va me montrer dans mon modèle les tables qui existent, dans la base cible. Alors bien sûr, j'aurais pu créer des nouvelles tables, hein, et il va pouvoir me montrer ça exactement pour tout ce qu'on a, tous les types d'objets. Donc je fais next. Automatiquement, donc il récupère le contenu des tables sur le serveur, et là il me montre les différences. Et on voit effectivement qu'il y a eu des différences sur la table client, avec cette fois-ci, alors je me suis raté, on voit qu'il n'y a que ma colonne, d'accord? Pourquoi il n'y a que ma colonne, pardon? Tout simplement parce que j'ai fait la modification, pour la faire cancel, ce sera plus simple, j'ai fait ma modification au sein de mon modèle logique, et je n'ai pas affecté encore, mon modèle logique a été modifié, mais pas mon modèle physique. Donc je vais commencer tout simplement par faire une comparaison entre mes modèles au sein du projet. Next. Je vais comparer mon modèle principal avec parce qu'elles évoluent. Next. Et là, il me montre effectivement qu'il y a une nouvelle colonne qui est donc ma nouvelle colonne. Et je vais pouvoir aller spécifier soit au cas par cas, soit j'aurais pu le mettre pour tous, la modification à effectuer. Et donc je veux que mon modèle physique inclue ma nouvelle colonne. D'accord? Je fais finish. Et à partir de là, si je regarde dans le détail ma table client, mon entité client, pour mieux parler, ça va être donc ma nouvelle colonne a bien été inclue en type varchar 10. Maintenant, je vais refaire ce que je voulais faire au départ, à savoir comparer entre mon modèle physique et une base existante. Next. J'ai oublié de me loguer. On passe.
Next, il se connecte. Hop, je fais la séquence. Il va les comparer. Et je retrouve cette fois-ci, normalement, au niveau de ma table client, deux modifications, une côté modèle, une côté base de données. Et je vais pouvoir lui dire, par exemple, cette modification, je veux l'intégrer dans ma base de données. Et je veux également que cette modification soit intégrée dans mon diagramme. D'accord ? Je vais faire Next. Il va me générer le script SQL pour la modification de ma base de données. J'en avais déjà créé et que j'ai pas changé de nom, il me dit que ça existe. Et là, il me propose tout simplement d'ouvrir mon éditeur pour aller modifier ma requête. Je l'avais déjà ouvert, donc du coup, il n'a pas rafraîchi. Assign file, je le rouvre et on retrouve effectivement la modification avec la nouvelle colonne et ma colonne, d'accord, directement, avec la copie des données que je vais pouvoir exécuter. Si j'exécute, hop, ma colonne, number, j'avais oublié de préciser la dimension, donc du coup il est pas content, mais c'est pas grave, on fait la modification et automatiquement donc il a été effectué ma modification. Si je regarde, que je rafraîchis, effectivement j'ai bien ma table client qui est là, on voit qu'il y a la table temporaire également, et je retrouve bien mes deux colonnes, d'accord, celle que j'avais ajoutée dans des artisans et celle que j'ai ajoutée dans l'IR Studio. Je clique à côté, c'est pas grave, ça va censer. Donc pareil, si je regarde de plus près, on va zoomer, hop, je retrouve ma nouvelle colonne, ma colonne, et comme tout à l'heure, vu que j'ai pas synchronisé encore avec mon modèle logique, alors ça c'est le clic que j'ai fait à côté, qui a lancé DB Channel Manager quand je me suis raté. Si je regarde donc à ce niveau-là, j'ai que toujours ma nouvelle colonne, et si je compare une fois de plus entre deux diagrammes au sein de mon projet, hop, next. Donc j'ai pas fait de modif, c'est parce que justement c'est la séquence. Et je vais aller ajouter à partir de mon modèle physique dans la vue logique ma colonne qui vient effectivement de ma base de données. Et cette fois-ci, si je retourne tout en haut sur mon modèle logique, je retrouve bien effectivement ma colonne qui a été également ajoutée. D'accord ? On va pouvoir normalement également, donc on y est, hop, ma colonne, si c'est bon, numérique 4. Ok. Donc voilà pour la partie reverse et comment on va faire évoluer son modèle. Après, j'ai parlé d'un référentiel. Pour le référentiel, tout simplement, on va pouvoir gérer ce référentiel en gérant, donc, à partir de là, je vais pouvoir créer, alors le référentiel, donc c'est la partie Team Server. Sur ce référentiel, en fait, je peux me connecter et récupérer et créer, alors on peut se connecter, s'interfacer avec un LDAP, par exemple, et gérer des groupes et des utilisateurs, et pouvoir attribuer tout simplement des droits à chaque utilisateur au sein de mon LDAP pour est-ce qu'ils vont avoir le droit et donc par rapport à ces droits, donc gérer les utilisateurs ou les créer manuellement à partir de l'interface, gérer également des groupes et à chaque fois pour chaque groupe, je vais pouvoir spécifier tout simplement les droits qu'ils vont avoir au sein de mon projet, au sein de mes solutions directement, d'accord ? Et après affecter donc des utilisateurs avec des groupes et ensuite du coup donner mes droits sur mon référentiel. Une fois que ça a été fait, donc là je l'avais déjà fait en amont, je vais pouvoir par exemple me créer un nouveau projet, hop, par exemple, et lui donner une description, etc., etc. Donc là il le crée dans mon référentiel et après mon modèle, je vais tout simplement pouvoir le sauvegarder. Et une fois que j'ai sauvegardé, je vais pouvoir ajouter ce diagramme à mon référentiel, de façon à ce que mes collègues, par exemple, puissent travailler avec. Et à partir de là, je vais pouvoir donc soit mettre un diagramme blanc vierge, soit je vais pouvoir mettre le diagramme actuellement ouvert. Game, etc. Je lui donne un certain nombre d'informations, je fais OK et automatiquement, il publie mon projet au sein du référentiel.
terminé. Et on voit qu'il y a des nouvelles icônes qui sont apparues à côté de chaque objet, et c'est tout simplement la possibilité derrière de pouvoir faire des check-in, check-out, c'est-à-dire de pouvoir récupérer l'objet pour pouvoir faire des modifications dessus, pour être sûr par exemple qu'un collègue va pas travailler dessus, et donc moi je vais pouvoir mettre un verrou, et ou sinon si on est deux à travailler dessus, de la même façon on fera une comparaison, une fusion au niveau des différentes modifications qui a été faites entre justement Team Server, donc la partie référentielle, d'accord, sur le référentiel, et ma version à moi. Okay. Une fois que ça a été mis sur ce référentiel, on va pouvoir y accéder soit derrière, de la même façon, en récupérant un projet directement à partir de là, soit hop, ici, donc je peux ajouter des diagrammes, etc. Ou je peux récupérer donc un projet et ou des diagrammes à partir de mon référentiel. Et je vais également donc pouvoir y accéder à partir d'une interface web. Cette interface web, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a différents utilisateurs qui existent. À partir de là, je vais les utiliser pour me loguer, pour me connecter. Et lorsque je suis connecté, je vais avoir une interface qui m'explique ce que je peux faire avec des explications, des vidéos, etc. Et puis, je vais avoir la possibilité de pouvoir facilement visualiser mes projets directement à partir de là. Et je vois que, par exemple, là, j'ai bien un diagramme, mais je l'ai pas encore au niveau de mon dernier projet ajouté. Les administrateurs, en fait, alors, on va pouvoir définir un intervalle régulier. Tout simplement, quand est-ce que les diagrammes vont se mettre à jour pour être disponibles au niveau des différents utilisateurs, ou le faire manuellement. Et par exemple, mon GimDB, je vais pouvoir le publier directement à partir de l'interface. Je le publie. Planifier. Refresh. C'est terminé vu qu'il n'était pas très gros. Hein. Hop. Je vais me reconnecter avec mon propre user. Et si on regarde de plus près au niveau de EarTools, je vais retrouver cette fois-ci mon projet GIM. Alors on voit que je l'ai mal associé, j'ai oublié de l'associer en fait quand je l'ai publié, donc du coup il n'est pas associé, on pourra faire la modification après. Et à partir de là, je vais pouvoir voir mon diagramme, voir éventuellement mon modèle logique, mon modèle physique, et à chaque fois, bien sûr, je peux naviguer et visualiser l'ensemble des objets qui vont être inclus avec les définitions, etc. Ok, directement. Si je reviens, alors pareil, je vais pouvoir chercher par exemple ma table client. Je fais une recherche et je vais retrouver ma table client directement, aussi bien au niveau de la vue logique que de la vue physique, avec la possibilité bien sûr de naviguer directement à partir de là. Ok. Avec les sous-modèles visuellement là, avec la possibilité à tout moment également donc de visualiser le diagramme graphiquement et puis de pouvoir pareil via un double clic facilement naviguer. D'accord. Je vais aller sur un autre histoire de montrer que ça navigue bien et je suis bien sur la table broker, etc. D'accord. Donc, à partir de là, moi, je peux, par exemple, en tant qu'utilisateur, demander à suivre les évolutions, les commentaires qu'il pourrait y avoir sur cette entité-là. Et tous les utilisateurs, en fait, existants dans mon interface vont pouvoir dialoguer autour de ce qui existe, des objets, pouvoir mettre des commentaires pour pouvoir facilement tout simplement dire tiens moi j'aurais besoin d'une colonne supplémentaire, j'aurais besoin de ceci, etc. Et donc naviguer, dialoguer facilement. On a également la possibilité de créer des termes et des termes qui vont être inclus dans des glossaires, d'accord. Et par rapport à ces termes et ces glossaires, la possibilité de la même façon de pouvoir facilement dialoguer par rapport à ces termes-là et pouvoir gérer, suivre les termes qui ont été créés, d'accord. Donc voilà, on va dire une présentation assez rapide de la partie Team Server et donc bien évidemment la possibilité donc pour les différents utilisateurs de pouvoir facilement voir les diagrammes, naviguer, donc avoir tout facilement une source de documentation existante par rapport à cela. Si je retourne dans Data Architect, on va prendre un projet un peu plus conséquent que j'ai déjà publié, qu'on a aperçu justement dans Team Server tout à l'heure. Donc je vais le rouvrir. Là, en même temps, il est en train de vérifier sur la partie Team Server dans quel état sont les verrous, etc. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Et on voit effectivement un diagramme directement à partir de là, donc avec différents objets. On voit qu'on peut mettre de la couleur, etc.
Pareil, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait là, si on regarde, je n'ai qu'un seul modèle logique. Par contre, en sortie, je vais avoir une répartition sur deux modèles physiques, une partie sur une base de données et une partie sur du data warehouse. Là, on voit justement la différence avec au niveau d'un modèle dimensionnel et non plus relationnel. Donc après, possibilité de modifier, etc. Lorsque je double-clique, là, vu que je suis sur un référentiel, il va me demander, tiens, pourquoi je suis en train de... Pour quelle raison je veux éditer cet objet-là. Et je vais pouvoir tout simplement donner un libellé, pouvoir donner une description, et éventuellement, je peux également gérer des tâches, créer une tâche, et à partir de là, l'associer à cette tâche-là pour pouvoir faire tout simplement un suivi des modifications. Ou au contraire, je veux simplement en mode visuel, et là, on a la même interface que tout à l'heure. Et on va voir donc, par exemple, pour l'analyse d'impact, comme j'en avais parlé tout à l'heure, voir où est-ce que mon objet est utilisé, sur quelle base, etc. Voir, tiens, par exemple, tiens, il est également sur la partie data lineage, dont j'ai pas parlé. Alors, on voit qu'il y a différents onglets à ce niveau-là. Là, j'étais sur la modélisation des données. On va avoir la possibilité de gérer des dictionnaires d'entreprise avec la possibilité, par exemple, de créer des attachements après entre mon dictionnaire et mes objets. Je vais avoir la possibilité également de créer par exemple des domaines pour pouvoir dire par exemple bah tiens un code postal c'est toujours si on travaille qu'en France c'est toujours que du varchar 5 parce que je vais être sûr d'avoir mon 0 et c'est surtout pas du numérique en 0 au début. D'accord, des choses comme celle-ci. Et data lineage dont je viens de parler juste avant qu'on a aperçu au niveau d'où c'était utilisé, l'analyse d'impact, on va voir que la possibilité donc de faire tout ce qui va être suivi de la modification des données. On part d'une table, on va vers une autre table avec la possibilité d'éditer, on va passer en view mode, d'éditer le qui modifie quoi, comment, et donc en expliquant, bah tiens là je suis en train de copier toutes mes lignes directement. Comment va se passer les copies justement de ces lignes-là. Et la possibilité également de générer de façon automatique en fonction de certains entrepôts de données. On a la possibilité également de gérer automatiquement. On a aussi la possibilité de, à partir d'un onglet macro en fait, en Visual Basic et applicatif, de tout simplement manipuler tout ce qu'on souhaite au sein de Data Architect. Et ça va être très performant, très puissant, dans le sens où plutôt que de faire manuellement des tâches qu'on va par exemple réitérer à intervalles réguliers ou j'ai des données qui existent dans un fichier Excel et je voudrais facilement les importer, etc. On va pouvoir le faire à partir de macro Excel et je l'ai déjà utilisé chez pas mal de clients et en général c'est des fonctionnalités qui vont être très intéressantes. Et donc par rapport à cela, bien sûr, je vais pouvoir tout simplement exécuter ma requête et donc là, j'ai demandé à exporter dans un fichier Excel et si je regarde effectivement, il va m'avoir exporté toutes mes clés, tous mes index, je veux dire, dans un fichier Excel et à partir de là, je peux le retravailler, je peux l'envoyer à mes collègues, etc., etc. Et pareil, je pourrais les réimporter avec une autre macro directement. D'accord. Hop. Voilà pour faire un tour relativement rapide au niveau de la solution. N'hésitez pas bien sûr à nous contacter, on est à votre disposition si vous voulez qu'on prenne rendez-vous, qu'on s'appelle pour de plus amples informations. Et de la même façon, sur la partie sur notre site web, au niveau d'IDERA, sur la partie product, design et architecture, on va retrouver aussi bien Data Architect que RStudio Enterprise Team Edition. Et à partir de là, vous pouvez facilement télécharger une version d'évaluation et n'hésitez pas à tester le produit et à revenir vers nous si vous avez des questions. À bientôt. Au revoir.